Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre semaine. En tout cas pour ma part, je suis très contente de vous retrouver dans l'Infiltré. Au programme, la saison des brocantes reprend avec l'arrivée du printemps. Alors amoureux de la Chine, évidemment je ne parle pas du pays là, mais bien du fait de farfouiller à la recherche de perles rares, je vous propose de faire de jolies trouvailles du côté de Melleray. Ensuite cap sur les Alpes-Mancelles, plus précisément à la Hutte, pour faire une entrée dans le monde merveilleux des abeilles, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Explication sur des éléments de la ruche, miel, pollen, n'auront plus de secret pour vous. Ensuite, la jolie commune de Fresnay-sur-Sarthe roule des mécaniques et c'est le cas de le dire puisqu'elle va recevoir une très belle distinction, ville d'accueil des véhicules d'époque, et ce sera la première du département. Et on termine dans des effusions de joie puisque à Saint-Côme-en-Véré, le carnaval, c'est une longue histoire, une relation qui dure depuis plus de 30 ans. Et à cette occasion, eh bien, c'est le géant Monsieur Jalut qui est de sortie et qui trimballe ses 6 mètres de haut et ses près de 200 kilos en déambulant dans les rues de la ville en liesse. Mais tout de suite, on part pour Melleray. Allez! Tout de suite, je vous propose de faire une sorte de chasse au trésor, de vous perdre dans les allées, de vous laisser happer au fil des stands par les histoires autour des objets dans un lieu convivial, dans un lieu de rencontre et surtout de découverte. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais c'est ça qui est plaisant. Allez, c'est parti pour la brocante de Melleray. Suivez-moi. Nous venons d'arriver à Melleray. Je viens de retrouver David Gaillard. David Gaillard qui est l'organisateur de cette brocante de concert avec le comité des fêtes, c'est ça? Tout à fait. Ça va bien David? Ça va et vous? Bah, impeccable. Alors cette brocante, elle existe depuis combien de temps? Oh, ça doit faire une vingtaine d'années à peu près qu'elle existe. Et moi, du coup, j'ai repris depuis 3 ans. C'est la 3e année. Donc c'est devenu un peu une institution ici au sein de Melleray. Tout à fait. Alors du coup, on a combien d'exposants cette année? On doit en avoir 80 à peu près. Alors vous dites que ça fait 3 ans que vous avez repris un petit peu le bébé, c'est-à-dire en qualité de quoi? En qualité d'organisateur, en collaboration avec le comité des fêtes. Très bien. Il y a combien de bénévoles sur cette manifestation? Ils sont combien aujourd'hui? Là, on va voir ça avec le président du comité des fêtes pour savoir combien il y a de bénévoles exactement. Parce que moi, je gère uniquement la brocante en fait. Ah, donc vous gérez tout ce qui est dispositif, les stands où ça s'installe, etc. Tout à fait, c'est ça. Uniquement la brocante. Après, le comité des fêtes fait tout ce qui est restauration et buvette. Et donc ça représente, en termes de travail, ça représente combien de temps d'organisation? C'est plusieurs jours, c'est des semaines, c'est des mois? C'est plusieurs jours parce que du coup, il faut prendre toutes les réservations par téléphone. Après, il faut faire des listings, il faut faire des plans, il faut venir tracer. Et le jour J, il faut placer les gens. Et alors vous faites comment pour sélectionner, je vais dire ça comme ça, les exposants justement, puisque vous m'avez dit il y en a 80, on a tous les types de... Il y a de tout, il y a de l'objet ancien, il y a du neuf, il y a un petit peu de restauration. Après il n'y a pas de sélection en fait, je prends les personnes qui appellent et on leur donne un emplacement. C'est pas mal. On a de la chance, le temps est plutôt avec nous, on va dire ça. Et plutôt Clément, on avait peur qu'il pleuve, mais ça va. Tout à fait. Pour l'instant, on va pas se plaindre. Bon, alors on va peut-être aller à la rencontre de certains de nos exposants, justement, puisqu'on autant rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. N'est-ce pas, David? Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Moi, Fernando. Enchanté, Fernando. Ça vient d'où, ça, Fernando? De Portugal. Ah, de Portugal. Alors, je parle pas du tout portugais. Alors, Fernando. Non, falo portugais. Alors, il est très très beau ce stand. Merci. Alors, c'est des objets de quelle époque? Nous avons ici des années 1800 jusqu'à nos jours. Très bien. Plutôt contemporain, vintage, voilà. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que vous faites de la brocante, vous, Fernando? 15 ans. Et vous êtes tombé dedans comment? C'est venu comment? À la suite de faillite d'un de mes restaurants. La faillite d'un de vos restaurants? Ouais, Ah ben mince alors. Oui, hein. Ouais, Mais c'est bien parce que vous avez rendu la chose positive. Donc vous aviez un restaurant portugais? Du tout. Ah bah. Je suis cuisinier de ma vie et je suis cuisinier français. Ah, et fier de l'être apparemment. Très très fier de l'être. C'était quoi votre spécialité? Un peu de tout. Cuisine traditionnelle. Un peu de tout. Ben, vous m'inviterez chez vous parce que moi j'aime bien manger. J'ai Hein. plus de restaurant. Hein. C'est pas grave. Ah, que je vous invite, mais il y a ma femme aussi. Eh ben, votre femme, elle est sympa votre femme. Comment elle s'appelle? Regina. Régina, elle est partie. Elle se cache. Elle est juste là. Elle se cache, Régina. Elle veut pas qu'on la voie à la caméra. Est-ce qu'il y a une pièce en particulier? Quelle est la dernière pièce que vous avez chinée par exemple dans celle-ci? C'est un bronze que j'ai rentré cette semaine, celui-ci là. Celui-ci et la petite dame qui prend son bain sur une tortue. C'est étonnant, prendre son bain sur une tortue. Et donc ça, ce sont des pièces... Ce sont des bronzes. Oui. Celui-ci plus ancien que l'autre. Oui. Voilà. Ça fait partie des choses que vous aimez tout particulièrement, vous? Tout à fait, oui.
Tout à fait. Et pour quelle raison? Ce sont des objets anciens qui ont leur valeur et qui sont sympas. Ici, j'ai un vase Murano qui est sympa aussi. Récemment, j'ai rentré ces 2 petits candélabres qui sont très beaux. Et ces candélabres, vous les avez trouvés où par exemple? Ça, je les ai trouvés dans le Loir-et-Cher, à Vendôme exactement. Et ils ont une histoire particulière? Je ne sais pas. Non. Moi, c'est une maison que j'ai été donc commandée pour vider et voilà le résultat. Voilà. Et donc voilà, vous avez eu le coup de cœur pour ces 2 candélabres. Tout à fait. Oui. Quand je vide, je prends tout ce qu'il y a dans la maison. J'ai fait un lot à d'autres brocanteurs de ce qui m'intéressait moins. Et j'ai gardé ce que je croyais être. Enfin, avoir le plus de valeur, c'est ça? pas forcément le coup de cœur le plus important. Voilà, l'esthétique. Bon, bah, c'est formidable, Fernando. En tout cas, j'aime beaucoup votre stand. Il y a plein de choses qui m'inspirent. Merci beaucoup. Bon, on va continuer notre petit tour. Merci, Fernando. Bon courage. Merci. Un de ces jours. Merci. Merci, Fernando. Bonjour, comment on s'appelle? Mévis. Enchanté. Alors, vous êtes luthier, vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Vous êtes jeune? Oui, ça fait 2 ans. Ouais. Je suis installé à Changé, dans la Sarthe. Et j'ai repris le métier de mon grand-père. Donc, c'est un peu une passion qui se transmet de génération en génération. C'est fabuleux. C'est un très, très beau métier, luthier. C'est difficile. C'est une passion avant tout, déjà. Il faut être vraiment passionné par l'instrument, connaître l'instrument. Vous en jouez? J'en joue un peu, oui. J'en joue uniquement pour moi. Parce que j'avais un truc avec mon grand-père, on jouait tous les deux. Et maintenant, vu qu'il est décédé, donc d'en jouer en public, ça me fait toujours un peu mal au cœur. Donc j'en joue chez moi. Mais sinon, oui, c'est une passion avant un métier. Et je suis spécialisé dans l'achat-revente d'instruments, ainsi que la restauration. Très bien. Donc aujourd'hui, ce que vous proposez là, ce ne sont pas des violons à vendre, mais plutôt c'est l'exposition pour expliquer ce que vous faites. L'exposition pour expliquer un peu aux gens, si vous voulez, le principe. Vous voyez, il y a des violons qui sont à restaurer, qui sont cassés. C'est pour montrer aux gens que les instruments, même s'ils sont cassés, on peut toujours les restaurer. On peut leur redonner une nouvelle vie. On peut leur redonner une nouvelle vie. Une âme. C'est ça. Et il y a une âme dans le violon. L'âme du violon, exactement. Ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais à l'intérieur du violon, il y a une petite pièce en bois, c'est ce qu'on appelle l'âme. C'est ce qu'on appelle l'âme du violon, en fait. Il est très très beau ce violon là qui est gravé, qui est en exposition. Il est vieux. Celui-là, oui, il est vieux. Il est très vieux. C'est des violons qui sont d'origine des pays de l'Est, de Roumanie et de trucs comme ça. C'est eux à l'époque qui gravaient beaucoup les violons. Donc quand on voit un violon qui est dessiné, gravé comme ça, et généralement, ça vient des pays de l'Est. Et alors, ça vous prend combien de temps pour restaurer un violon? Ça dépend de l'état du violon? C'est vaste, quoi. Tout dépend de l'état du violon, des travaux qu'il y a à faire dessus, mais généralement, ça prend beaucoup de temps. C'est fabuleux. Mais alors, par exemple, bon là, on a des violons avec tout type de bois, ou il y a un bois spécifique au violon? C'est ça, il y avait plusieurs bois à l'époque. Ils utilisaient beaucoup d'épicéa. Mais après, tout dépend du violon aussi, et c'est jamais la même technique de restauration, parce que chaque violon a son propre vernis, si vous voulez. Donc c'est un peu spécifique quand même. Et est-ce que ça joue sur le son du violon? Est-ce que le bois utilisé, le vernis, etc., c'est important de le respecter pour ces raisons-là? Bien sûr, il faut le respecter à tout prix, parce que si vous mettez un mauvais vernis sur un violon, ça va automatiquement impacter sur le son. Donc c'est vraiment complexe. Bon, en tout cas, vous en parlez bien, on sent que vous vous êtes animé par cette... J'adore ça. Non, c'est super. Vous avez peut-être suscité des vocations. Possible, c'est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment une passion. Bon, écoutez, bravo. Donc, Changé, c'est ça? Changé, c'est ça, oui. Vous avez un site, quelque chose? Oui, j'ai un site. Vous pouvez le dire, comme ça, nos Vous pouvez téléspectateurs. me retrouver sur mévis-crête-luthier.fr. C'est pas évident comme... Il vaut mieux filmer, effectivement. Vaut mieux filmer, ce sera plus facile. Super, Mévis, merci beaucoup et bravo. Merci. Alors David, vous disiez tout à l'heure que c'était donc le président du comité des fêtes qui allait nous dire combien il y avait de bénévoles, etc. Et puis on a retrouvé, il y a monsieur le maire aussi. Tout à fait. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez. Bonjour, ça va bien? C'est vous le maire? C'est moi le maire. Qui s'appelle le maire? Jean-Pierre Torcher. Enchanté Jean-Pierre. Bonjour. Elle est sympa votre commune? Elle est surtout dynamique. Je vois ça. On organise 2 brocantes, on fait la fête du 14 juillet et cette année exceptionnellement on va faire pour la Saint-Lifard de la Ferté-Bernard une avant-première au 18 mai. On souhaite beaucoup de monde. La communauté de communes va nous aider à la participation de cette journée. Bon, c'est super. Et alors à côté de vous, j'ai le président du comité des fêtes. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va impeccable. Comment qu'on s'appelle? Roger. C'est super. Alors Roger, on voulait parler un petit peu des bénévoles parce que sans eux tout ça n'aurait pas lieu évidemment. Surtout qu'on a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans le comité. C'est super ça. 25. Et j'ai beaucoup de retraités en charcutier, boucher, tout ça, qui nous aident. C'est de la commune de Melray. C'est rien que des bénévoles. Donc ce qui explique qu'on sent cette bonne odeur. C'est du boudin qu'on a derrière nous, puis du
poulet, tout ça. Oui, tout ça, oui. C'est un des bénévoles de la commune. Bon, c'est formidable. Alors donc aujourd'hui, l'idée c'est que les gens viennent évidemment à la brocante, se fassent plaisir et ils puissent se sustenter. Voilà. Pas de problème. Ouais. Tous les ans, on arrive à vendre entre 150 et 180 kilos de boudin. Ah, c'est pas mal, dis donc. Ah, c'est une réussite et les gens viennent de loin pour acheter leur boudin à Melleray. Ça veut dire que c'est qualitatif le boudin de Melleray. C'est une forte tradition, on va dire. Hein. Et même les années où le temps est beaucoup plus maussade qu'aujourd'hui, les gens viennent quand même parce que c'est la tradition et chacun vient chercher sa part de boudin. Ah je le vois bien parce qu'il bouscule le caméraman, vous avez vu, pour aller acheter du boudin, dis donc. Et chacun veut sa part parce que quand il est 13h, en général... on cherche. Il fait faim. Et puis bon, c'est évidemment le déjeuner dominical et ça, c'est très important. Voilà. Oui, et puis c'est une dynamique de la commune, quoi. Alors... Les gens du foot, là, ils nous aident, les gars du foot, ils nous aident aussi en même temps, on s'entraide entre nous. Ah, donc les associations travaillent ensemble, ça c'est génial. Ouais, mais nous, le boudin, là, c'est que pour nous, pour le comité des fêtes. Vous êtes des gourmands, vous. Vous mangez bien à la cantine, vous. Ouais. Ouais. Donc, il est fait une deuxième brocante au mois d'octobre et c'est celle du club de sport de foot. Et là aussi, dans ces cas-là, les gens du comité viennent suppléer un petit peu les gens du club. Et ce qui fait que on travaille tous ensemble, ça ramène plus de dynamique, ça sollicite un peu moins chaque personne. Ah, très bien. Et l'idée, par exemple, c'est pour le club de sport, de foot, c'est pour les jeunes. Aujourd'hui, on a un club qui est très dynamique puisqu'on a 2 équipes seniors masculines, une équipe féminine en entente avec Vibrin. Donc on a plus de 70 licenciés pour la commune. C'est un budget qui a grossi énormément. Donc forcément, il leur faut faire des petites soirées, des brocantes et autres pour ramener de la trésorerie parce que aujourd'hui, ils sont arrivés à un budget de 30 000 € par an, quoi. Ah oui, tout de même, c'est colossal. Donc, entre l'arbitrage, les maillots, enfin, toutes les charges qu'il peut y avoir tout au long de l'année, donc l'arrosage, tout un tas de petites choses qui vont autour d'un club de sport. Alors, pour une petite commune de 437 habitants, il faut malgré tout un peu de bénévoles, quoi. 437 habitants, mais alors ça pulse ici à Melleray. Alors, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer, Roger, avec le comité des fêtes bientôt? Le 14 juillet, on fait une randonnée pédestre et vélo. Cycliste et avec un repas champêtre le midi. Et le soir, il y a un feu d'artifice. Oh c'est fantastique ça. Et organisé par le comité des fêtes, tout. Formidable. Donc le 14 juillet. Le 14 juillet, oui. Il faut donner rendez-vous aux téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, on lui dira. Bon, et puis David, on a des petites choses à nous annoncer ou pas? Il y aura des prochaines brocantes à venir, allez voir sur le site dg72.événements. Voilà. C'est formidable. Écoutez, c'est pas qu'on s'ennuie, mais nous on a des petites choses à faire maintenant parce que. Merci d'être venu. C'est sympa, on file à freiner sur SAT maintenant. Oui. Il y a une brocante aussi là. Ah non, il n'y a pas de brocante, non, mais on fait pas que des brocantes, Roger, il faut suivre. Vous regardez pas l'émission, vous? C'est pas bon ça. Bon, merci pour votre accueil et bravo. Nous mettre en valeur. Merci.